Bonjour et bienvenue chez Azel Atelier Créatif. Beaucoup d'entre vous aiment faire du tricotin, mais finissent par être déçus à la fin parce que votre travail y roule et vous ne savez pas pourquoi. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous apprendre deux méthodes. La première, c'est comment éviter que votre travail finisse ainsi, donc par rouler, aussi bien sur un travail circulaire qu'un travail à plat. Et la deuxième méthode, c'est comment rattraper votre travail une fois que vous le ressortez et qu'il a fini comme ceci. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi votre travail roule. Vous allez voir, c'est très simple. Tout simplement, lors de notre création, on a souvent tendance à faire le même point. Ce que j'appelle le même point, par exemple, vous voyez, ce que vous voyez là, c'est très joli. Moi, je sais que c'est mon point préféré. En réalité, c'est que des mailles endroit. D'accord? Donc, forcément, qu'est-ce qu'une maille endroit? Vous tournez autour de votre picot, la maille du dessous par-dessus. Vous allez au picot d'à côté, vous tournez, maille du dessous par-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle la maille endroit. Et on a tendance justement à faire le même point du début jusqu'à la fin du travail. Ce qui fait que à la finalité, donc imaginez que c'est la fabrication d'une écharpe, et ben du coup, quand votre travail est terminé, et ben toute la longueur, votre travail, il a roulé comme ceci. Et donc, pour éviter ce désagrément, et ben ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est que vous faites une rangée donc de mailles endroit, qui est comme ceci, et arrivé au bout de votre travail, et ben ce qu'il faut faire, c'est une rangée de mailles envers. La maille envers, c'est quoi? Vous soulevez vos mailles des picots, vous mettez votre fil comme ceci, vous piquez, vous ressortez votre fil, ça fait une boucle, d'accord? Vous mettez comme ça la boucle, vous tirez et vous replacez la boucle. Je vous refais voir encore une fois. Vous placez votre fil, vous piquez, vous ressortez votre fil, ça fait une boucle, avec votre doigt, vous récupérez, vous tirez et vous replacez la boucle. Pour faire simple, si votre travail roule, c'est parce que vous avez utilisé le même point du début jusqu'à la fin de votre travail. Si vous voulez que votre travail ne roule pas, eh ben vous faites deux points différents, c'est-à-dire une rangée de mailles endroit, l'autre rangée d'après, une rangée de mailles envers. Ensuite, une rangée de mailles endroit, hop, une rangée de mailles envers. Voilà comment éviter que votre travail roule, tout simplement. Si vous connaissez d'autres points, moi je connais que maille endroit, maille envers. Je suis spécialisée dans le crochet, malheureusement je ne suis pas spécialisée dans les aiguilles à tricoter. C'est pour ça que d'ailleurs toutes mes créations, je fais que des mailles envers et des mailles endroit. Je suis pas là pour vous apprendre des points compliqués, pas du tout, c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est justement avec des choses simples, comment fabriquer de belles choses. D'ailleurs, une petite aparté, tout commentaire que vous mettez sous la vidéo, je réponds à tous vos messages sans exception. Donc, n'hésitez pas à vérifier si en cas de vous n'avez pas eu une note de notification en disant que j'ai répondu. Je réponds à tous vos messages. Voilà, ceci est fait. Donc voilà tout simplement comment éviter que votre travail roule, en tout cas lors de la création de votre écharpe ou de votre travail qui est à plat. Maintenant, imaginons que vous êtes comme moi. Vous aimez que les mailles envers parce que vous n'aimez pas trop le rendu de une rangée maille endroit, une rangée maille envers. Vous voyez, ça c'est deux points différents, ça c'est que des mailles endroit. L'astuce que je vais vous donner, elle n'est valable que pour les travails circulaires, c'est-à-dire pour éviter ça en début de travail. Vous faites quelques rangées de mailles endroit, donc je vais dire à la limite 3-4 rangées, d'accord? Enfin, l'histoire que vous pouvez en fait rabattre votre travail. Donc, je dirais même, oui, 4 rangées. Et bien, pour éviter ça, ce que vous faites, voyez là, vous avez votre fil de départ qui est là. Là, vous avez un creux. Le creux, vous l'accrochez au premier picot. Il y a un deuxième creux, vous l'accrochez au deuxième. D'accord? Troisième creux, vous l'accrochez au troisième picot. Quatrième creux, quatrième picot, etc. D'accord?
Une fois que vous avez tout accroché, et bien ce que vous faites, c'est maille du dessous par-dessus, picot d'à côté, maille du dessous par-dessus, et etc. Et en fait, vous allez faire ça jusqu'au bout. Ce qui fait que non seulement ça va faire une jolie bordure à votre travail, d'accord? Mais en plus, votre travail du coup ne roulera pas. Ça, c'est valable pour ce qui est circulaire. D'accord? Parce que à plat, oui, effectivement, ça va pas rouler au début de travail, mais quoi qu'il en soit, ça roulera par la suite au niveau de la longueur. Moins, pas autant, mais ça roulera quand même. D'accord? Donc, l'astuce que je viens de vous donner est valable pour tout travail circulaire, justement pour éviter ça. D'accord? Maintenant, je vais vous apprendre avec la deuxième méthode et pour cela, vous allez avoir besoin d'un crochet. Cette méthode-là est valable pour un travail à plat, par exemple si vous fabriquez une écharpe, une couverture ou même ne serait-ce qu'un pull. C'est valable aussi pour un travail circulaire. C'est pareil aussi. Maintenant, comment choisir la taille de votre crochet? Vous allez prendre le papier qui entoure votre pelote de laine et là, voyez par exemple ma taille pour celle-ci. La taille aiguille crochet, c'est 8-10. Donc, vous allez choisir la taille de votre crochet maximum. Pour le cas de ma laine, c'est la taille numéro 10. Si par exemple, vous avez une taille de laine qui fait 6-8, admettons, vous allez choisir le crochet numéro 8. Si c'est une laine où la taille est par exemple 3-5, je dis une bêtise, vous allez choisir la taille numéro 5. Pourquoi? Parce que quand vous allez crocheter votre point justement pour faire en sorte que votre travail ne roule plus, si le crochet est petit, forcément le point sera aussi petit. Ce qui fait que ça va rétrécir votre travail. D'accord? Donc ça va le recroqueviller, on va dire. C'est aussi valable que pour un travail à plat que pour un travail circulaire. Là, par exemple, vous voyez, ça c'est le début d'un travail. C'est le tout début. Là, ici, c'est quand nous fermons notre travail, c'est-à-dire c'est la fin. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus large, ok, que ici. Mais si vous prenez un crochet qui est petit, d'accord, ça va rétrécir encore plus votre travail. Donc, en fait, il risque d'avoir un décalage par rapport à l'ouverture et la fermeture de votre travail. Et là, n'en parlons même pas. C'est-à-dire que là, au lieu de que ça fasse bien plat, là, ça va faire le sens inverse en fait. Ça va vraiment tout se recroqueviller et c'est ce qu'il ne faut pas. Comment vous allez vous y prendre? C'est très simple. Admettons, vous avez votre écharpe ou votre travail à plat qui est devant les yeux. Là, c'est la fin du travail. C'est quand nous l'avons fermé. D'accord? Là, c'est le tout début. Donc, on va dire là, c'est la première rangée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à travailler au crochet, en fait, au côté d'où nous avons fermé le travail. Donc, vous voyez ici, il y a des mailles. Vous voyez, il y a une maille, là, il y a une boucle. Il y a une maille, vous voyez ici, là, ça fait une boucle. Là, il y a une maille, là, il y a une boucle. Vous allez prendre votre fil, d'accord? Là, à la première maille, vous piquez avec votre crochet, vous récupérez votre fil. Vous faites une maille en l'air. Là, ça fait une boucle. Et là, il y a une maille. Vous piquez dedans, un jeté, vous tirez et vous faites votre maille serrée. Là, ça fait une boucle. Ensuite, il y a une maille. Vous piquez, un jeté, vous tirez et vous faites votre maille serrée. Je vous fais voir une dernière fois. Ici, vous voyez, il y a une boucle et là, il y a une maille. Vous piquez, un jeté, vous tirez et vous faites votre maille serrée. Et en fait, vous allez faire comme ceci tout le long de votre travail. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire vos mailles serrées, votre travail va se mettre à plat. Vous voyez? Regardez, déjà rien qu'au début, regardez ce que ça donne. Voilà, je n'ai même pas fait toute la longueur, même si elle n'est pas très grande. Vous voyez, déjà, rien que le début, votre travail est à plat.
Voyez, là j'ai fait la première rangée. Regardez, il n'y a pas de triche, vous voyez, là ça roule. Et là, regardez, c'est à plat. Donc imaginez si j'avais pris un crochet plus petit, c'est-à-dire un numéro 8, les points se seraient rétrécis. Donc du coup, ça aurait été du pareil au même. Donc une fois que vous avez terminé votre longueur, d'accord, vous voyez là ça roule, donc pareil, il faut récupérer. Donc vous êtes au bout de votre rangée. Pour ce faire, vous allez faire une maille en l'air, ça c'est important, et rebelote. Là, il y a une boucle, là, il y a un espace. Vous piquez et vous faites votre maille serrée. Là, ça fait une boucle, d'accord. Ici, il y a une boucle. Là, il y a un espace. Vous piquez et vous faites votre maille serrée. Et là, après, ce qu'il y a de bien, c'est que les boucles, les trous sont bien visibles. Donc, à chaque espace, vous faites une maille serrée. Donc, surtout, vous travaillez en souplesse, d'accord? Vous serrez pas votre point, puisque vous voyez bien que là, c'est assez justement élastique. Donc, même si vous avez un gros crochet, vous n'avez pas besoin de serrer votre travail. D'accord? Donc, à chaque espace, d'accord, qu'il y a là, ici, ici, vous faites une maille serrée. Là, vous voyez, j'arrive à la fin de cette rangée-là. Donc là, ce que vous allez faire, c'est une maille en l'air, d'accord? Et c'est reparti pour un tour. Là, il y a une boucle, là, il y a un espace. Vous piquez, un jeté, vous faites votre maille serrée. En fait, vous allez faire comme ça tout le tour, ce qui permettra qu'au final, votre travail se retrouvera à plat, comme ceci. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Voilà comment récupérer un travail qui roule. Et cette méthode-là est valable aussi pour un travail qui a été fait en circulaire. C'est-à-dire là, vous avez votre fil, vous piquez, où il y a le fil, vous tirez votre fil et là, à chaque espace, vous faites une maille serrée. Tout simplement. Sans serrer votre travail, il n'y a pas besoin, tout en souplesse et à chaque espace, une maille serrée. Vous voyez, ça fait vraiment l'espace, une boucle, espace, une boucle. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc voilà les explications du pourquoi et du comment votre travail roule, comment y remédier par ces deux méthodes. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et va vous aider pour vos prochaines créations. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!